Riale, le chasseur Bissa, est une figure légendaire originaire de la communauté Bissa, qui réside principalement dans la région de la boucle du Mouhoun au Burkina Faso. Son histoire est imprégnée de mystère et de courage, et elle est transmise de génération en génération au sein de la culture Bissa. L'origine de Riale est souvent sujette à différentes interprétations dans les récits oraux. Certaines versions le décrivent comme un homme ordinaire de la communauté Bissa, tandis que d'autres le considèrent comme un être d'origine surnaturelle, possédant des dons spéciaux pour la chasse et la survie en forêt. Les exploits de Riale sont nombreux et varient selon les récits. Il est souvent représenté comme un chasseur intrépide, doté d'une grande habileté dans la traque des animaux sauvages. Ses aventures incluent la chasse de créatures redoutables, la résolution de conflits au sein de la communauté, et parfois même des confrontations avec des forces surnaturelles. Ce qui ressort le plus des récits sur Riale, c'est son courage inébranlable, sa ruse et sa détermination à surmonter les obstacles. Il incarne les valeurs traditionnelles de la communauté Bissa, telles que la persévérance, la sagesse et le respect de la nature. L'histoire de Riale, en plus de divertir, sert également à transmettre des enseignements moraux et culturels aux jeunes générations. Elle est une partie essentielle du patrimoine culturel des Bissa et continue d'enrichir leur identité et leur histoire collective. Ouedraogo, l'enfant issu de l'union légendaire entre Yenenga et Riale. La naissance de Ouedraogo est liée à la légende de la princesse guerrière Yenenga. Il en existe cependant plusieurs versions. Bien que tous en fassent un descendant de la princesse Yenenga, cette dernière est le plus souvent citée comme sa mère, ou plus rarement comme sa grand-mère. Ne voulant pas être l'objet d'un mariage forcé, Yenenga quitte les terres de son père en chevauchant son étalon, qui l'embarque vers une hutte au fond d'un bois où vit un chasseur d'éléphants du nom de Riale. Acceptant l'hospitalité du chasseur, elle s'unit à lui et donne naissance à Ouedraogo, ou bien à Massom, selon la version qui fait de Ouedraogo le petit-fils de Yenenga. Suivant cette dernière version, Massom donne naissance à Ouedraogo avec une jeune femme inconnue et meurt peu après la naissance de son fils. Yenenga apprend à Ouedraogo l'art de l'équitation, de la chasse et de la guerre grâce à l'utilisation de l'arc et du javelot. Riale lui enseigne la chasse aux gros animaux, tels que l'éléphant, le léopard et le lion. Ce double enseignement permet à Ouedraogo de devenir un guerrier accompli. Sur l'initiative de sa mère, il fonde le royaume des Mossis, dont Yenenga devient reine régente. Elle lui propose de rendre visite à son grand-père, le roi Nedega du royaume d'Agomba, alors qu'il est âgé de 15 ans, mais réputé aussi fort qu'un homme de 30 ans grâce à l'entraînement qu'il a suivi. Il s'y rend accompagné d'une petite cavalerie. Nedega est si heureux de le voir qu'il lui fournit 50 vaches, 4 chevaux et de nombreux autres cavaliers pour rejoindre son armée. Avec cette armée, Ouedraogo unit les différentes ethnies et affirme son statut de roi, et fonde la ville de Tenkodogo. Il épouse la reine Puiriketa, avec laquelle il a 3 fils, Rawa, Diabalompo et Zungrana. Il meurt d'une flèche reçue à la poitrine durant une bataille contre les Buzanzi. Son fils Zungrana lui succède après sa mort, à la tête du royaume de Tenkodogo. Ouedraogo est considéré comme l'ancêtre et le fondateur du peuple des Mossis, qui forme l'ethnie la plus importante du Burkina Faso. Instigateur d'un empire millénaire, la hiérarchie qu'il a établie ne se serait pas modifiée jusqu'à nos jours. Son nom est aussi l'un des patronymes les plus répandus du Burkina Faso.